Nous avons écouté des allocutions de grande facture à l'ouverture de notre rencontre et deux conférences inaugurales sur l'état de l'intelligence économique en Afrique et sur le regard européen de l'intelligence économique en Afrique. Et après avoir écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation des quelques expériences d'intelligence économique dans notre continent par d'éminents experts, chercheurs et acteurs de l'intelligence économique de toutes les zones. Nous avons eu de la chance d'avoir 23 pays représentant l'Afrique anglophone, lusophone et francophone, avec aussi la présence du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et le Maroc, pays africains bien évidemment. Après des débats très riches, très instructifs et ouverts sur l'avenir, nous allons essayer de partager avec vous la synthèse et quelques conclusions. Et avec moi, donc, il y a Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre. Et je vais donc d'abord leur donner la parole et je la reprendrai donc pour vous faire part un peu de ce que moi j'ai retenu de cette rencontre importante, étant entendu que très certainement il y aura des parts communes partagées de cette synthèse, mais l'important, c'est, si c'est le cas, cela confirmera que nous avons bien compris la même chose. Et sans donc plus tarder, je vous donne, Madame Natalia Mbelina, la parole. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. La synthèse et conclusion de la session plénière que j'ai modérée. Donc, cette quatrième session plénière s'est penchée sur les partenariats africains, vision, approche et stratégie. Et tous les intervenants étaient unanimes sur l'importance de l'intelligence économique en tant qu'un processus de questionnement, de collecte, de traitement, d'analyse et de diffusion sécurisée de renseignements utiles à la prise de décision de l'opérateur économique en situation concurrentielle. En Afrique, nous avons vu que cette pratique reste encore cloisonnée. Souvent, ces informations se trouvent éparses dans des organisations dispersées, telles que les entreprises publiques et privées, les administrations, les centres de recherche, entre autres. Si certaines informations sont numérisées, cette numérisation n'est pas toujours à jour. La tendance est de s'orienter plutôt vers des formes simplifiées et segmentées de la veille stratégique, comme la veille concurrentielle, la veille commerciale, la veille technologique. Cependant, malgré les retards constatés, l'usage d'intelligence économique en Afrique va en crescendo, préparant le continent africain pour la compétition économique mondiale. Les influences multiples que subit le continent du fait de son histoire, la multitude de ses ressources, la diversité culturelle, entre autres, mais aussi il y a des fragilités sur le terrain, des normes de l'information et de la formation qui ont donné lieu à diverses conceptions de l'intelligence économique. Là, nous, on a parlé des think tanks, les associations et centres de veille économique, qui ont pu partager avec nous leurs visions, approches et stratégies de l'intelligence économique. Il s'agit des institutions indépendantes regroupant des experts qui produisent des études et des propositions dans le domaine de l'intelligence économique. Ces réservoirs de pensée contribuent au développement de l'intelligence économique
à travers la pensée et l'influence. Toutefois, la plupart des think tanks, l'association et centres en Afrique sont de création récente et restent limités. Bon, sauf le Sofitel de M. Amat. En Afrique, l'apparition de think tanks et autres initiatives dépendent étroitement du mode de gouvernance de l'État, de la façon dont l'État est structuré et organisé. Il requiert une puissance publique capable de conseiller et orienter afin de promouvoir ce genre de structure. Le problème de l'Afrique n'est pas qu'elle ne change pas assez avec le monde, mais c'est plutôt que les échanges commerciaux intra-africains sont trop faibles. La géographie économique de l'Afrique est encore très semblable à ce qu'elle était à l'époque coloniale. La richesse est concentrée dans les villes portuaires, tandis que l'arrière-pays rural et le pays enclavé restent désespérément en situation de pauvreté. Les matières premières issues de ces pays sont exportées vers l'extérieur en état brut, donc il fallait la transformation industrialisée ou bien semi-industrialisée. Ceci étant dit, l'attractivité de l'Afrique sans cesse croissante pour l'investisseur étranger a exacerbé la concurrence sur les marchés locaux et accentué la guerre économique que livrent les différentes puissances sur les continents. Mais les défis de faire face à cette concurrence trouvent de persistantes barrières pouvant freiner ce dynamisme. Il s'agit de facteurs dissuasifs se traduisant par non-inclusivité de la croissance économique, l'économie informelle représentant près de 40% du PIB global du continent, pouvant monter jusqu'à 60%, la corruption qui continue de peser 25% du PIB selon l'Union économique et monétaire, UEMOA, la fuite de cerveau qui continue de frapper le continent, posant un sérieux problème pour le développement du continent, la déstabilisation politique qui a également un impact non négligeable sur la fluidité des rapports commerciaux. Le continent africain compte environ 1,5% de coups d'État tous les 12 mois depuis 50 ans. Ce sont ces défis, parmi d'autres, qui font en sorte que la mise en œuvre de l'intelligence économique en Afrique soit encore en gestation et par conséquent entrave notre développement. Il faut agir localement pour rayonner mondialement. C'est dans cette vision que les territoires devront être perçus comme acteurs incontournables au développement de l'Afrique, pour ne pas faire hériter aux générations futures une région que, comme le disait Claude Delessé, n'est plus qu'un hypermarché au centre d'un champ de ruines sociales. Et cela exige la mise en place de tous les acteurs et d'une stratégie multidimensionnelle. Nous devons combattre ensemble ces retards par le biais de la volonté politique des États, la paix et la stabilité, la formation, les grands absents dans la démarche d'implantation économique en Afrique, aussi bien que des cadres réglementaires. Finalement, le développement préconisé devait être mené dans un objectif de cohésion sociale, de cohésion intra-africaine dans une démarche panafricaine comme on a vu, pour contrecarrer fortement et avoir la réussite de la concurrence mondiale. Donc, il y a une vitale nécessité de travailler ensemble, de constituer de grands groupes d'entreprises pour combattre ensemble la compétitivité internationale, qui est soutenue, véloce et puissante. Sinon, comme le disait Martin Luther King, si nous ne combattons pas ensemble comme des frères, nous mourrons ensemble comme des troupeaux. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ce brillant exposé, synthèse, où il y a beaucoup de messages qui sont fédérés autour de ce que je peux appeler
l'union des forces qui fera l'Afrique de demain, cette Afrique nouvelle que nous appelons de nos voeux et qui doit être portée par aussi l'intelligence économique et la veille stratégique. Je vous remercie infiniment de votre mobilisation, votre engagement depuis que vous avez fait partie et intégré la famille de l'Université ouverte de Dakhla. Maintenant, je suis particulièrement heureux de donner la parole à M. Kodjo, le Premier ministre du Togo, pour nous faire part un peu de la synthèse de la séance plénière, mais aussi au-delà, plus un témoignage de ce qu'il a vécu pendant ce jour et demi avec nous. À vous la parole, Monsieur le Premier ministre. Non, je voulais d'abord remercier Sa Majesté, son gouvernement, vous-même et tous ceux qui ont préparé cette belle rencontre avec vous. Nous avons passé des moments très heureux. Nous avons partagé nos expériences nationales. Nos cœurs battaient pour une nouvelle Afrique plus forte, car nous admettons que la mondialisation donc offre autant une grande opportunité pour le continent, mais autant aussi elle est porteuse de graves menaces, tant au niveau des États qu'au niveau des entreprises. Cette université nous a permis de voir comment l'intelligence économique et la veille stratégique pourraient, si vous voulez, conjurer donc ces menaces et amplifier du moins les opportunités. Les enseignements que nous avons tirés ici, ainsi résumés, dont pas, Madame, de toute façon, nous serons utiles. Mais nous avons dit tout à l'heure en plénière que, au-delà de cette rencontre, s'il n'y a pas des actions portées pour faire du lobbying auprès des décideurs de nos différentes organisations sous-régionales, de nos différents chefs d'État ou puissances publiques, peut-être que la vitesse à laquelle nous voulons aller pour conjurer les périls du futur et offrir un continent sécurisé à nos enfants avec de meilleures perspectives pour que donc l'Afrique soit vue autrement, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il est établi que, en tout cas, l'enjeu de ce siècle-là se passe donc au niveau du continent africain. Alors, qu'est-ce que les Africains eux-mêmes doivent faire pour tirer une meilleure partie de cette opportunité? Je pense alors que nous venons de faire le premier pas ici. Mais si nous retournons chez nous et que nous faisons ce que nous devons faire pour amplifier les résultats de ce que nous avons appris ici, je pense que nous ferions œuvre utile donc pour le continent. J'ajouterai en disant que l'état des lieux qui a été fait ici démontre que certains pays du continent sont un peu plus avancés donc, dans cette démarche d'intelligence économique que d'autres. Ceux qui ont constaté ici que par rapport donc, à ce qu'ils ont réalisé au niveau national, qu'il y a encore des efforts à faire, je les encourage à travers les différents think tanks que vous avez rencontrés ici, voir comment on peut amplifier, donner une meilleure visibilité, en tout cas, à cette démarche-là, donc dans vos pays respectifs, et faire en sorte que nous puissions également, en tout cas, intéresser beaucoup de jeunes donc, à cette démarche. Nous allons probablement quitter ici peut-être du demain, mais personnellement, de toute façon, c'est pour la première fois que je suis convié, en tout cas aux enseignements de votre université, mais je pars ravi, content, que ici nous avons semé quelque chose. Mais quand on sème, je crois quand même que c'est une tradition que nous connaissons, il faut arroser. Il faut que nous continuions d'arroser ce que nous avons semé à Dakhla, pour que ça pousse, pour que ça fasse œuvre utile. Mais dans tous les cas, je pense que d'ici une dizaine d'années, si nous restons sur le même terrain, nous serons tous fiers d'avoir, par notre volonté, notre engagement, notre synergie, notre amour pour cette Afrique-là, créé quelque chose à partir de Dakhla. Voilà ce que je voulais dire et merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce mot qui
émane certes du cœur, mais qui émane surtout d'un grand homme d'État qui connaît son continent, qui connaît les défis de son continent, et votre message est bien arrivé. L'heure n'est pas au diagnostic, comme dit Sa Majesté lors de son dernier discours à la dernière réunion de l'Union africaine, mais l'heure est à l'action. Et je crois que nous serons jugés toutes et tous à partir de cette instance panafricaine à laquelle nous avons contribué toutes et tous, au-delà des signataires. Je disais, nous serons jugés sur notre capacité à traduire dans les faits en programme d'action. Je dirai un mot tout à l'heure à ce niveau et dans ce cadre. Et c'est pour cela que nous avons deux défis importants qui sont en fait des défis éminemment africains. C'est l'effectivité et aborder, affronter, circonscrire le grand ennemi de l'Afrique, c'est le temps. Parce que tout est urgent, tout est prioritaire et on ne peut pas donner le temps au temps. Il faut maîtriser le temps et je crois que c'est un enjeu majeur. Et nous serons, nos peuples, nos entreprises, nos collectivités territoriales, nos sociétés civiles, nos citoyens, nous jugerons sur ça. En tout cas, nous sommes tous et toutes responsables de ce que nous disons. Ce n'est pas que des mots. Et donc de ce que nous allons entreprendre dans l'avenir au service de ce continent que nous chérions et pour lequel nos cœurs battent et nos intelligences concourent. La rencontre africaine de Dakhla, justement, nous a permis pendant un jour et demi, modestement, de tenter un premier bilan raisonné, objectif, responsable, serein, mais tourné sur l'avenir, et un diagnostic partagé de l'état de l'intelligence économique dans notre continent. Et je crois que c'est l'un des premiers gains de cette rencontre. Aujourd'hui, nous sortons toutes et tous renforcés par une meilleure connaissance des expériences nationales africaines en matière d'intelligence économique. Et justement, je voudrais, dans cette synthèse, partager avec vous qu'est-ce que j'ai retenu par rapport aux différentes présentations, mais aussi celles d'aujourd'hui, en matière d'intelligence économique en Afrique. J'en ai tiré 12 enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'il n'y a pas un modèle idéal type de promotion de l'intelligence économique en Afrique, mais des pratiques diversifiées et différenciées selon les pays et selon les secteurs. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est qu'il y a, comme vous l'avez dit à juste titre, Monsieur le Premier ministre, il y a des pays africains qui sont en avance, toute proportion gardée, avec une implication et une appropriation des politiques publiques dédiées à l'intelligence économique, mais portées à des niveaux, là également différenciés, de pilotage et de portage institutionnel de l'État. Et de l'autre côté, nous avons d'autres pays africains qui viennent d'inaugurer leurs expériences nationales en matière de promotion des pratiques de l'intelligence économique. Nous avons là donc une situation qui fait que, en matière de politique publique dédiée à l'intelligence économique, il y a des évolutions différenciées très nettes. Troisième enseignement, c'est que le point commun, le dénominateur commun entre
les expériences africaines qui nous ont été présentées en matière d'intelligence économique font que, d'un côté, l'essentiel des préoccupations des promoteurs de l'intelligence économique, des acteurs qui portent l'intelligence économique, sont centrés principalement sur la recherche des performances économiques par l'accroissement de la productivité des entreprises et par extension des économies concernées, et d'autre part, la captation des parts importantes de marché et l'appui aux entreprises, aux filières et aux territoires disposant d'avantages comparatifs certains. Et d'ailleurs, ça ressort, l'entreprise est au cœur de tous les efforts faits par les expériences des pays qui nous ont été proposés, des dispositifs d'intelligence économique qui concourent principalement à réunir les conditions pour rendre performantes les entreprises et les filières dans la perspective de capter de parts importantes de marché et d'apporter l'appui nécessaire aux entreprises ou filières qui disposent d'avantages comparatifs, qu'il s'agisse dans les filières agricoles, agroalimentaires ou minières. Quatrième enseignement, certains pays africains sont allés très loin en usant des pratiques de l'intelligence économique principalement pour anticiper même les situations conflictuelles et d'autres pour initier une pensée stratégique propre à leur pays. Cinquième enseignement, il n'y a pas, selon la présentation des expériences que nous avons écoutées ce jour et demi, expérience africaine, une coopération inter- et intra-africaine à proprement parler en matière d'intelligence économique. Aucune, hormis une coopération mais spontanée, non permanente, non institutionnalisée au sens public en termes de pilotage institutionnel, il n'y a pas de partenariat organisé, structuré, institutionnalisé, intra- et interafricain en matière d'intelligence économique. Sixième enseignement, ce qui découle d'ailleurs de ce que je viens de dire, c'est que les partenariats africains en matière d'intelligence économique sont inexistants ou sont à la recherche de structures qui permettent donc de leur promotion. Et je crois que les initiatives que nous avons prises aujourd'hui peuvent être des embryons d'une coopération future interafricaine en matière d'intelligence économique. Et donc, la création du Forum des associations africaines d'intelligence économique, comme je viens de le dire, peut offrir des fenêtres d'opportunité à ce niveau stratégique pour la construction africaine de demain. Autre enseignement, les futurs du partenariat au niveau de la promotion des pratiques de l'intelligence économique sont toutefois multiples. On a vu à travers la présentation des différentes expériences, mais aussi cette demande d'une offre africaine en matière d'intelligence économique, c'est que les futurs sont multiples, mais nous devrions fixer des priorités en cette matière entre ce qui est nécessaire à faire à court terme, c'est-à-dire ce qui est urgent, ce qui est possible
à faire à moyen terme et bien évidemment ce qui est souhaitable à faire à long terme. Et je crois que, je vais anticiper sur une de mes conclusions, ce programme, ce plan d'action futur qui se découlera d'une prochaine réunion des signataires du Forum des associations africaines d'intelligence économique pourra répondre à cette préoccupation de priorisation en matière des objectifs futurs de cette instance. 9e enseignement, je pense que le forum, la rencontre africaine de Dakhla a permis de mesurer la nécessité d'échanger nos expériences, la nécessité de partager l'information entre nous sur les indicateurs les plus pertinents de nos économies et de nos sociétés, et surtout la nécessité de mutualiser nos ressources par la mutualisation des expériences nationales en matière d'intelligence économique, et ce, pour renforcer les capacités de nos États, de nos territoires, de nos entreprises, de nos universités, de nos centres de recherche et de nos think tanks en matière d'intelligence économique, mais surtout de veille stratégique. Et ce, afin de permettre à notre continent, et ceci est important quand on fait un benchmark par rapport à ce qui se passe en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, afin donc de permettre à notre continent de réaliser des raccourcis à la fois technologiques et managériels en matière de politique publique d'intelligence économique. Le 10e enseignement, c'est que l'intelligence économique est saisie dans la grande majorité des expériences que nous avons écoutées à un niveau plus microéconomique que macroéconomique et, comme je le disais dès le départ, plus centré sur l'entreprise que sur les questions nationales stratégiques. On n'a pas parlé de la sécurité, on n'a pas parlé de la veille stratégique, on a parlé de filières, d'entreprises. Ça a été très dominant, hormis quelques inflexions dans les présentations sur des propos d'ordre stratégique et sécuritaire, mais ça reste embryonnaire par rapport, de mon point de vue. Et par conséquent, plusieurs domaines de l'intelligence économique mériteraient, pour notre forum et pour nos travaux à venir, une attention particulière pour que nos chercheurs, nos experts et nos spécialistes africains en matière d'intelligence économique puissent, là également, contribuer à ce que la veille stratégique et ce que les questions de sécurité puissent être une des préoccupations futures importantes de toutes les structures dédiées à l'intelligence économique. Et là, nous ne pouvons que constater qu'il y a un déficit de connaissances dans au moins 8 domaines essentiels, parce que ça n'a pas été objet de discussion ou même de présentation, et je crois que à ce niveau, l'effort que nous devrions faire à la fois en termes de production de l'information, mais aussi en matière d'analyse stratégique, mérite donc à ce que l'on puisse inscrire, de mon point de vue, ces éléments comme prioritaires dans le programme d'action de notre forum. Premier élément, et c'est en fait autant de défis qui
se posent aujourd'hui et qui vont se poser demain, y compris à notre forum. La veille, toutes les questions concrètes de veille stratégique, la sécurité économique, la sécurité globale des nations africaines, l'intelligence juridique, l'intelligence sociale, l'intelligence artificielle, l'intelligence culturelle et les nouvelles générations de guerre, la guerre du génie à la fois végétal et animal, mais aussi de la connaissance, la guerre numérique, la guerre des ressources naturelles, la guerre de l'image et la guerre des valeurs. Je crois qu'il y a un certain nombre donc, de thématiques par rapport auxquelles, en tant que chercheur, expert et aussi membre de notre forum, on ne peut pas rester insensible par rapport à ces dimensions importantes de l'intelligence économique. Dernier enseignement, c'est qu'au vu de cette évaluation, très objective, et au vu de ce que nous avons écouté, le chemin de la promotion de l'intelligence économique en Afrique sera encore long et lent si rien n'est fait à ce niveau par nos pays. Et le monde n'attendra pas l'Afrique. Les think tanks avancent dans des domaines de plus en plus complexes et je crois que si on veut réaliser des raccourcis, il faut qu'on dise ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait et qu'on maîtrise le temps et qu'on travaille autrement pour qu'on puisse réaliser des raccourcis. Aussi, notre forum doit faire davantage auprès de tous les acteurs et forces vives de nos sociétés et de nos économies, plus de sensibilisation, plus de formation, agir pour créer des structures dédiées à l'intelligence économique dans tous les pays africains qui n'en disposent pas et surtout développer des partenariats innovants. Et ce sont ces 4 éléments, à mon avis, qui doivent être les priorités du forum que nous venons de créer. Et dans cette perspective, permettez-moi, comme cela a été souhaité par des intervenants, et en particulier mon ami du Congo, Brazza, permettez-moi donc de vous lire très rapidement, c'est très court, les objectifs et les missions justement qu'on a assignées à notre forum. Alors voilà les objectifs. Contribuer à la promotion des pratiques de l'intelligence économique en Afrique. Diffuser auprès des entreprises, des administrations, des territoires, des universités et des centres de recherche la connaissance scientifique relative à l'intelligence économique et à la veille stratégique en Afrique. 3. Développer les échanges et partager les savoirs et les savoir-faire entre les associations membres du forum. 4. Approfondir la connaissance des dimensions géostratégiques du continent africain. 5. Aider à la création d'associations nationales d'intelligence économique dans les pays africains qui n'en disposent pas. 6. Assurer la formation en intelligence économique et veille stratégique au profit des institutions publiques et privées, des administrations, des collectivités territoriales et des universités. 8. Mener des études et des recherches en intelligence économique et veille stratégique. Et dernier objectif, organiser des activités scientifiques, culturelles et tout autre événement rentrant dans le cadre des objectifs du forum. Alors, quelles sont les retombées attendues par la création de cette instance panafricaine? Contribuer à élever le niveau de formation, de qualification et d'expertise des opérateurs économiques, des acteurs institutionnels, des collectivités territoriales et des étudiants du continent africain en matière de pratique de l'intelligence économique et de la veille stratégique. 2. Mettre à la disposition des opérateurs et des acteurs les documents, livres, publications, audio et vidéobooks susceptibles de favoriser le développement auprès de leurs membres
de la connaissance et des applications des méthodes et outils de l'intelligence économique. 3. Favoriser le transfert des savoirs et des savoir-faire en matière d'intelligence économique entre les pays africains. 4. Développer des partenariats entre les pays du continent en matière d'intelligence économique et de veille stratégique. 5. Lancer les bases de la création d'un centre africain d'études et de recherche sur l'intelligence économique et la veille stratégique. Et enfin, initier et développer des partenariats avec les associations non africaines d'intelligence économique qui poursuivent les mêmes objectifs. Et voilà donc qui nous amène à des questions qui ont été posées ici, et en particulier par 3 intervenants, et à leur tête mon ami Oureddine. Il faut par conséquent que notre forum tienne le plus rapidement possible une première réunion suite à son institutionnalisation pour élaborer une stratégie, d'abord pour définir des organes de gouvernance, comme a dit ici Oureddine, pour élaborer une charte d'éthique, je suis tout à fait d'accord, je ne fais que le reciter, et un plan et une feuille de route à court et moyen terme, l'objectif étant, ça a été dit par notre ami de l'UEMOA, c'est élaborer une stratégie ou proposer les éléments de ce que pourrait et devrait être une stratégie africaine d'intelligence économique adossée à une feuille de route à proposer aux instances de l'Union africaine. Et beaucoup d'intervenants, surtout mon ami de l'île Maurice et un autre ami, je ne me rappelle plus de quel pays, qui s'interrogent sur notre identité en tant que forum. Qui sommes-nous? Je crois que, je pense, nous sommes d'abord une ONG. Donc nous sommes une association non gouvernementale, mais, et ça a été exprimé par l'ensemble des intervenants, nous sommes au service de tous les acteurs de nos pays, au service donc des États, de nos États, au service de nos collectivités territoriales, au service de nos entreprises, de nos banques, de nos think tanks, de nos universités, de nos étudiants, mais aussi au service des organisations régionales, continentales, et notamment toutes les organisations, comme a dit Monsieur le Premier ministre, qui structurent la coopération et le partenariat dans notre continent. Voilà, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, mes chers amis, honorable présence, mes chers étudiants, dont je peux vous dire, je suis très heureux et c'est grâce aux professeurs, mon ami, donc, qui sont là. Je pense que je vous souhaite la bienvenue et je vous dis combien je suis heureux que vous soyez là avec nous, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour les jeunes Africains et Africaines, et je crois que vous avez bien fait de vivre un moment fort avec ce forum, grand forum africain sur l'intelligence économique. Et je voudrais, avant de clore notre rencontre africaine de l'Université ouverte de Dakhla, présenter en votre nom notre profonde gratitude et notre immense reconnaissance et nos sincères remerciements à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour avoir gratifié notre rencontre de son haut patronage et avec votre assentiment, un message au nom de tous les participants sera adressé à sa haute attention. Je voudrais à cette occasion présenter mes sincères remerciements du comité d'organisation à notre partenaire privilégié, l'Agence marocaine de coopération internationale, en la personne de son directeur général, mon ami, monsieur l'ambassadeur, c'est Mohamed Mitqal, à son Excellence le secrétaire général du gouvernement, mon estimé et cher ami, le professeur Mohamed Hajwi, à monsieur le secrétaire d'État chargé de l'investissement, c'est Othman El-Firdaus, pour avoir assuré la présidence effective de la séance officielle d'ouverture
de la rencontre africaine de Dakhla. Mes sincères remerciements vont également à messieurs les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la coopération, à monsieur Loueli et à son directeur de cabinet, à monsieur le secrétaire général de la Wilaya, à messieurs les présidents de la région, du conseil provincial et du conseil de la ville de Dakhla. Nos remerciements vont aussi aux institutions qui nous ont appuyés, en particulier le groupe chérifien des phosphates, la radio-télévision marocaine, la deuxième chaîne, la MAP, le journal Le Matin et l'hebdomadaire L'Économiste. Je ne saurais oublier toute la presse nationale et locale, écrite, audiovisuelle et électronique, qui nous ont accompagnés ces 2 jours durant. Un merci particulier aux valeureux interprètes et à leur tête, je m'excuse auprès de mes autres amis, ils sont tous mes amis, c'est des grands professeurs, et à leur tête, mon cher et grand et estimé frère, le professeur Bachir Tamr, à l'équipe de Siboub Kertoufir, qui ont assuré le suivi quotidien des travaux de notre rencontre, et à toute l'équipe de l'événementiel. Un merci particulier et appuyé à Ashraf Qadmiri, qui a accompagné chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, depuis des mois d'errant, que je vous demande maintenant d'applaudir chaleureusement. Vous voyez ? Ah, vous avez c'est ça, et sa femme. Mais vous avez une intelligence sociale extraordinaire, vous anticipez sur tout, et c'est ça la veille stratégique aussi. Une veille permanente. Merci également au très discret mais efficace Sifed Assila, un des grands experts d'intelligence économique. Et je laisse le meilleur pour la fin, à savoir vous, mes collègues devenus amis et frères de toutes les régions d'Afrique, notre continent, mais aussi nos amis de France et du Portugal. Je suis redevable en particulier à mon grand, cher et estimé ami et frère Mounir Rochdi, qui a porté avec moi, et à Si Mohamed Ourdeddine de l'Association marocaine d'intelligence économique, qui ont porté avec moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont épaulé, parce qu'il n'y avait pas que des moments de joie, il y a aussi des moments difficiles, et ils ont toujours été à côté de moi pour cette belle aventure africaine. Cette belle aventure africaine que constitue la création, et qui est couronnée par la création du Forum des associations africaines d'intelligence économique, on la doit aussi à cette action efficace et généreuse et à l'esprit de partage de ce grand monsieur. À vous, toutes et tous, mes amis, mes sincères et vifs remerciements et l'expression de mes sentiments de fraternité pour votre confiance, votre engagement, votre générosité et votre croyance en cette grande famille qu'est maintenant le Forum des associations africaines de l'intelligence économique et qui est l'émanation de l'université ouverte de Dakhla, qui est aussi votre université. Sachez que mon pays, le Maroc, est votre second pays réellement, et que ce que nous sommes en train de bâtir ensemble est au cœur des attentes de nos peuples, de nos États, de nos territoires, de nos entreprises et de nos sociétés civiles, qui aspirent à une Afrique nouvelle, unie, forte et solidaire,
comme l'appelle de ses voeux Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je déclare clos les travaux de la rencontre africaine de Dakhla sur l'intelligence économique en Afrique, expérience nationale et partenariat africain, et vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. Merci. On n'a pas terminé. Alors je voudrais, avant vraiment de terminer, vous donner quelques détails pratiques concernant le reste de notre séjour. Alors, après un déjeuner qui aura lieu juste à côté, immédiatement après la clôture, vous avez droit à 1 heure de repos. Je pense que c'est suffisant, 1 heure. Vous avez donc droit à 1 heure de repos pour après aller faire une visite d'une demi-journée, c'est toujours ça à prendre. Mais on a essayé de choisir des endroits où vous pouvez avoir une idée approximative. Vous allez visiter une vue de l'une des plus belles dunes de Dakhla, avec une vue sur mer. Après, si les choses le permettent, on est en train de travailler dessus, vous allez visiter une ferme qui produit dans le désert donc des tomates cerises. Après, vous allez visiter la médiathèque de Dakhla qui donne un peu toute l'histoire de notre continent et à travers lui l'histoire des provinces du sud du Maroc. Et après, vous allez au complexe artisanal pour celles et ceux qui veulent acheter quelques souvenirs donc de Dakhla. Et le soir, à 20h, nous sommes conviés à comment ? Le soir, nous sommes conviés à un dîner. Qu'est-ce qu'il dit ? Et le soir, nous sommes conviés à un dîner. On doit être, je pense que le départ est à 20h, sauf si vous souhaitez 20h30 ou même 21h, c'est à vous de voir. On partage la poire en deux, 8h30. Parce que demain, il y a l'avion, mais en tout cas, on est jeunes, donc on n'est pas obligé de dormir. Donc on dit peut-être 8h30. 8h30, donc on fait le départ, c'est au bord de la mer également, pour finir en beauté ce beau séjour. Mais bien évidemment, sachez que vous avez une invitation permanente à Dakhla pour découvrir ce que vous n'avez pas pu, vous ne pouvez pas découvrir pendant cette nuit. Et j'appelle maintenant mon ami du Congo, mon ami le professeur, qui m'a fait une surprise, mais qui ne l'est plus parce que je sais de quoi il s'agit. Mais on voulait le faire de façon solennelle pour marquer cette clôture de notre rencontre africaine de Dakhla. Non, venez avec nous ici.